Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo « La tendresse et l'exigence ». Car je me suis rendu compte qu'on peut souvent être dans l'exigence pour soi ou pour les autres sans tendresse. Et on peut être dans la tendresse pour soi, pour les autres, mais sans exigence, sans être vraiment conscient de la réalité et de se demander à soi et aux autres, sans forcément le formuler, une certaine exigence aussi. Donc je vais essayer de développer cette notion de tendresse et d'exigence. Que ça soit pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour les gens qu'on aide, pour notre travail, pour nos collègues, pour nos gens qui sont sous nos ordres, on peut très bien être dans l'exigence et dans la plus grande des tendresses. C'est tout à fait possible et c'est même, à mon avis, la seule solution pour obtenir quelque chose. L'exigence sans tendresse n'amène que conflit, agressivité et réaction, alors que l'exigence avec tendresse peut amener à lâcher prise, que ce soit pour soi ou pour les autres, pour que l'exigence, c'est-à-dire notre chemin de vie, quelque chose que nous avons à accomplir, que ce soit dans les petites tâches quotidiennes ou dans des grands projets, puisse s'accomplir. Donc la tendresse, ça commence par ces mots, le langage, c'est aussi bien sûr dans l'énergie que l'on met dans cette tendresse, et c'est aussi essentiellement dans le toucher, dans le contact physique. Donc tendresse avec sensualité, pas forcément sexualité, mais sensualité, c'est indispensable pour une relation avec soi-même ou avec les autres, pleine de tendresse. Je pense que c'est un apprentissage, pour beaucoup de gens en tout cas. Naturellement, certains l'ont naturel, facile, cette tendresse. Et d'autres, c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, il faut, même si on en a manqué dans son enfance, il faut apprendre à utiliser cette tendresse. Bien sûr, ça peut être violent au début pour nous-mêmes, c'est-à-dire se rendre compte que c'est tellement difficile de lâcher prise pour laisser cette tendresse que nous avons tous au fond de nous-mêmes, bien sûr, pouvoir s'exprimer, que ce soit pour nous-mêmes, je le répète, combien il est important de se donner toute la tendresse nécessaire, la tendresse de nos pensées, la tendresse de notre environnement, les couleurs, la chaleur, tout ce qui est autour de nous, la tendresse de notre nourriture, de se donner des choses pas violentes, qui ne font pas trop de mal aux animaux, etc. Enfin, vraiment, de trouver cette tendresse partout. Il faut vraiment l'apprentissage de découvrir à quel point la tendresse a des ramifications dans tous les domaines. Et cette tendresse, cet amour, cette tendresse physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, va nous aider à nous accompagner dans ce grandir intérieur, dans ce lâcher-prise immense, pour que notre partie divine prenne le relais et nous amène les épreuves que nous devons vivre avec conscience, mais toujours avec tendresse, pour arriver à ne pas se mentir et accepter ce destin qui est le nôtre, pour donner ce que nous pouvons donner et se donner à soi-même aussi, pour que notre âme, notre corps, notre esprit soient nourris par cette tendresse. Et à ce moment-là, l'exigence devient tout à fait à notre portée, que ce soit l'exigence pour nous-mêmes ou l'exigence pour les autres. Cette exigence pour les autres n'est pas une manipulation, une obligation. C'est simplement que dans notre esprit, nous acceptons que l'autre a des exigences à avoir
Et sans le forcer, eh bien, nous restons dans ce désir de l'exigence des autres, sans les prendre en charge, sans les forcer, simplement en restant au fond de nous-mêmes, dans la même exigence et dans la même tendresse pour nous-mêmes et pour les autres. Et c'est cet amour sensuel, physique, émotionnel, tendre, spirituel, qui va faire que, par une sorte de magie, avec beaucoup de temps, avec beaucoup de patience, les choses vont pouvoir évoluer, bouger, sans que les obstacles soient des barrages infranchissables. Voilà, ben, j'essaye par ma voix et par le message que je donne à essayer de vous passer l'importance de la tendresse qui amène à l'exigence, et que l'exigence sans tendresse n'est pas juste, et la tendresse sans exigence n'est pas juste non plus. Plein d'amour, plein de tendresse, et toujours beaucoup de soleil dans votre cœur. Au revoir.